Salut à toutes et à tous et on se retrouve pour la suite de la vidéo de Kaido. Et cette fois-ci on va s'intéresser à son histoire. Et pour découvrir l'histoire de Kaido, je me suis tout simplement intéressé à l'inspiration qu'a pu avoir Oda pour le personnage de Kaido, à son invulnérabilité, mais aussi au personnage de Raizu et au chapitre 795. Et pour l'inspiration qu'a pu avoir Oda pour le personnage de Kaido, je n'y reviendrai pas. Tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus que vous pouvez voir juste ici. Du coup, on va s'intéresser à son invulnérabilité. Il y a de nombreuses théories là-dessus, comme quoi Kaido ne serait même pas humain, ou même peut-être maudit. Il y en a d'autres qui pensent qu'il aurait mangé un fruit du démon. Bibi Chance m'a fait part d'une théorie comme quoi il aurait mangé un fruit du démon mythologique, le Oni. Le Oni est un démon du folklore japonais. Il serait humanoïde et quasi invincible. Il faut dire qu'il y a de nombreuses ressemblances au niveau du physique avec Kaido. Cependant, ma théorie est encore plus simple. Pour moi, Kaido a un don naturel. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que je pense que Oda nous a déjà teasé sur l'arc Dressrosa avec les Funk Brothers. Bobby, qui est d'un naturel passif, est tout simplement le plus fort des deux frères. On peut voir qu'il a un corps super résistant. Même lorsque Boo l'attaque avec une hache imbibée de haki, celle-ci se brise. Et je pense que Kaido a la même capacité que lui. Mais sauf de par son histoire, il a atteint d'autres niveaux. Et voilà pour son invulnérabilité. Maintenant, on va parler du personnage de Raizu. Alors, que sait-on sur Raizu? Absolument rien, à part qu'il vient de Wano Kuni et qu'il serait lié à Kanjuro, Kinemon et Momonosuke. Mais cependant, si on s'intéresse à l'histoire des shinobi pendant le Japon féodal, on peut apprendre 2-3 petites choses. En effet, les shinobi pendant le Japon féodal étaient le contraire des samouraïs. Ils étaient dans une caste inférieure aux samouraïs. De plus, les samouraïs avaient un code d'honneur, le Bushido, tandis que les ninjas n'en avaient aucun. C'est pour ça qu'ils étaient envoyés dans les tâches les plus ingrates. Meurtre, kidnapping, assassinat, massacre, pillage, et j'en passe. Cependant, après le massacre de plusieurs familles shinobi, certaines ont trouvé refuge auprès du shogun et elles seraient même devenues une police interne, voire même les gardes du corps du shogun lui-même. C'est vraiment intéressant ce qu'on peut apprendre sur les shinobi. Cependant, on ne sait pas si le personnage de Raizu est conforme à l'histoire des shinobi dans le Japon féodal. Donc voilà pour le personnage de Raizu. Et maintenant, on va s'intéresser au chapitre 795, car on en apprend énormément sur Kaido grâce à ce chapitre, grâce à Oda. On sait qu'il a survécu à pas mal de choses. Beaucoup pensent que ça s'est passé pendant qu'il était empereur, voire même pirate tout court. Pour ma part, je pense que ça s'est passé pendant qu'il était enfant, bien avant qu'il soit pirate. Et pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça dans cette théorie. On sait que Kaido apprécie une certaine île hivernale. Pour ma part, je pense que cette île est son île natale et qu'elle aurait été détruite par le peuple de Wa, par je ne sais quelle raison. Cependant, ce ne sont pas les samouraïs qui sont intervenus à cause de leur code d'honneur, le Bushido, mais tout simplement les shinobi. Et après la destruction de ce pays, Kaido serait devenu un esclave, non à Wano Kuni, mais tout simplement à Marijoa. Et je me base tout simplement sur la première vidéo sur Conan le Barbare. Depuis l'arc Shabondi, on sait que les Tenryubito aiment collectionner toutes sortes de créatures. De par sa force et son incroyable résistance, Kaido aurait pu devenir un gladiateur à Marijoa et qu'il aurait combattu toutes les créatures que les Tenryubito ont collectionnées. De par ses victoires, on aurait enfin surnommé la créature la plus puissante au monde. Et si vous regardez le chapitre 795, vous pouvez voir que Kaido possède des énormes bracelets et aussi des chaînes. Est-ce un clin d'œil à sa condition d'esclave? Il faut savoir que je me réfère tout ça à l'histoire de Conan le Barbare encore une fois. Et par la suite, Kaido aurait pu se libérer de ses chaînes grâce à l'intervention de Fisher Tiger et aurait décidé de se venger du pays de Wa. De plus, si le personnage de Raizu est conforme à l'histoire des shinobi, il serait donc le garde du corps du shogun. Et un garde du corps loin de la personne qu'il doit protéger signifie tout simplement que celle-ci est soit morte, soit emprisonnée. Et le shogun lui aurait confié une quelconque tâche, et il est aidé de Kinemon et Kanjuro. Cependant, Kinemon a emmené son fils, ce qui peut signifier que même à Wano Kuni, Momonosuke n'est pas en sécurité. Et du coup, on pourrait conclure que Wano Kuni est en prise avec un ennemi assez redoutable. Et pourquoi pas Kaido. Donc j'espère que ma vidéo sur Kaido vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Ça voudra dire que mon travail est reconnu. Et flatter un peu l'ego de temps en temps, ça fait du bien. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo qui n'est autre que Kaido en tant qu'empereur. Encore merci et salut!